Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la page Moi musulman européen. Aujourd'hui, je vais traiter avec vous un sujet très important, c'est celui de la détermination du mois de Ramadan. Alors à chaque année, comme vous avez pu le remarquer, il y a des divergences, donc il y en a certains qui commencent avant, euh, certains qui finissent avant, etc. Donc les musulmans, pourquoi n'arrivent-ils pas à se mettre d'accord sur le début et la fin du mois lunaire? Et en fait, je voulais faire cette vidéo parce que certains, j'ai l'impression qu'ils croient que c'est un combat entre savants musulmans, à savoir qui c'est qui est le plus fort ou qui c'est qui est le plus intelligent, ou bien un combat même entre les pays, hein. Quel est le pays qui connaît le mieux l'islam? Donc, est-ce qu'on suit tel pays ou pas, etc. Et en fait, ce n'est pas un concours ni de pays, ni de savants, ni de comités, que ce soit donc des comités européens de la fatwa ou le comité d'Arabie Saoudite ou autre. Donc ce n'est pas du tout un concours de ce genre, mais la divergence, elle réside dans le fait qu'il y a une différence de compréhension des textes eux-mêmes. Et en fait, moi j'ai voulu synthétiser et surtout donc vulgariser et je vais essayer d'expliquer en bref pourquoi il y a ces divergences et qu'en est-il en réalité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour essayer de comprendre le plus facilement possible, j'ai divisé en deux groupes, donc les savants musulmans, à savoir ceux qui ont un sens littéral, donc ceux qui perçoivent le sens littéral du texte, et ceux qui cherchent le sens profond, c'est-à-dire la différence entre le prophète sallam a dit, sens littéral, et qu'est-ce qu'a voulu dire le prophète sallam, le sens profond. Si on commence par exemple par l'argumentaire de ceux qui prennent le sens littéral, vous avez cette notion ils vont vous ramener le texte qui dit voilà, jeûnez lorsque vous voyez la lune et rompez lorsque vous voyez. Et donc, et si vous ne voyez pas la lune, en gros, donc complétez le mois de Chaban à 30. C'est-à-dire, il y a cette notion de doute. Donc, si vous ne savez pas si le mois de Ramadan il a commencé ou pas, donc on estime que Chaban, le mois d'avant, il a un jour de moins, donc on le complète à 30. Et donc, ils prennent ça comme preuve en disant voilà, donc nous devons donc jeûner lorsque vous la voyez, romper lorsque vous la voyez. Donc, si on la voit en jeûne, si on la voit pas, on jeûne pas. Donc, la lune qui annonce le nouveau mois. Et là, ceux qui sont dans le groupe que j'appelle moi, donc qui cherchent le sens profond du texte, ils vont poser la question suivante. Ils vont dire, ok, le texte, on est d'accord, on utilise les mêmes textes, mais est-ce que ce texte est une injonction, c'est-à-dire une obligation de faire cette chose, ou seulement un moyen d'atteindre ce qui est obligatoire, c'est-à-dire jeûner le mois de Ramadan? Donc, est-ce que c'est vraiment le texte lui-même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande d'appliquer à la lettre sans poser aucune question, ou c'est vraiment un moyen pour nous de savoir de quand à quand on doit jeûner? Parce que ce qui est obligatoire en réalité, ce n'est pas de voir la lune, c'est de jeûner le mois de Ramadan. Et donc, si le fait de voir la lune n'est qu'un moyen, le moyen peut changer, alors que la finalité ou le but, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Et là, donc, ceux qui sont dans le sens littéral vont amener une deuxième preuve en disant voilà, il y a un texte, donc là, un hadith où le prophète sallam dit nous sommes une nation d'illettrés, donc nous n'écrivons pas, nous procédons pas par calcul pour fixer les mois, donc 29 ou 30. Et donc pour eux, ceci est une preuve qu'une fois de plus qu'il faut justement, il ne faut pas utiliser cette notion de calcul, mais il faut attendre et puis regarder la lune. Et là, ceux qui cherchent le sens profond, ils vont apporter une réponse. Ils vont dire, ok, là aussi, est-ce qu'il s'agit donc d'un constat? En fait, de quoi s'agit-il exactement? Donc, c'est vrai que le prophète dit, nous sommes une nation d'illettrés. Donc, est-ce qu'il parle de tous les musulmans qui vont exister sur terre jusqu'à la fin des temps, ou il parle juste de sa période à lui? Et là, du coup, on va dire, voilà, donc là, pour ceux qui cherchent le sens profond, ils vont dire, oui, le prophète il parle et il constate une situation existant à son époque, c'est-à-dire il y avait des musulmans illettrés, ils ne savaient pas lire, ils ne savaient pas écrire, ils ne savaient pas calculer. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, cette preuve-là ne peut pas être utilisée, donc selon eux, comme l'ont utilisé les premiers. Ensuite, donc, ceux qui sont toujours pour le sens littéral vont dire oui, mais tous les savants musulmans jusqu'à aujourd'hui donc, ont refusé le calcul astronomique, enfin le calcul en général.
Et là, du coup, donc, ceux qui cherchent le sens profond vont dire, attendez, parce que ce qui a été refusé jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux contemporains du 21e siècle, c'est quoi en réalité? En fait, à l'époque, il n'y avait pas l'astronomie telle que nous la connaissons aujourd'hui en tant que science dans laquelle il y a un calcul exact. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle donc l'astrologie. Et l'astrologie, pour nous musulmans, elle est interdite et nous ne l'utilisons pas de quelconque façon que ce soit parce qu'elle est aléatoire et donc elle comporte elle-même un doute. Donc on ne peut pas lever un doute par un autre doute. Alors que le calcul astronomique d'aujourd'hui ne pouvait pas être dans les textes d'antan parce qu'il n'existait pas. Le calcul astronomique d'aujourd'hui, c'est un calcul exact et donc sur lequel on a une certitude. Et donc la certitude lève le doute. Donc si la certitude lève le doute, on sait exactement quand le ramadan il commence à l'avance et quand il se termine. Voilà. Alors après, donc j'imagine même le côté, donc là maintenant c'est plutôt ceux qui sont dans le sens profond, qui vont questionner ceux qui sont dans le littéralisme, enfin dans le sens littéral du texte, c'est-à-dire comme je l'ai expliqué au début. Et là ils vont poser la question suivante, ils vont dire si on ne peut pas utiliser le calcul astronomique, ok, alors pourquoi l'utiliser pour les autres mois? C'est-à-dire que même dans les pays où ils disent qu'on ne peut pas calculer le début et la fin du mois de Ramadan, qu'est-ce qu'ils font? En réalité, ils calculent tous les autres mois. Donc les autres mois, on sait quand ça commence, on sait quand ça finit, sauf celui-là. Parce que là, ils vont répondre, ils vont dire oui, mais c'est pas pareil. Parce qu'on calcule les autres mois, parce qu'on en a besoin pour nos affaires. Par exemple, quand on commande quelque chose tel et tel jour, on a besoin de savoir quand ça vient. On ne peut pas estimer les jours. Donc pour nos affaires, pour le monde dans lequel nous vivons, on a besoin de codifier, on a besoin d'un agenda qui ne bouge pas. Par contre, pour le ramadan, c'est différent parce que c'est de l'adoration. Et quand c'est de l'adoration, donc là, ils ne rentrent pas dans la même catégorie. Ok? Donc ceux qui sont dans le sens profond vont poser une question qui va aller encore plus loin. Ils vont dire, ok, d'accord, vu que c'est de l'adoration, donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui est le plus important en islam en termes d'adoration? Est-ce que c'est la prière, salat, ou est-ce que c'est siyam, donc le jeûne? C'est quoi le plus important des deux? Et là, n'importe quel musulman connaît la réponse. Donc, selon les piliers de l'islam, la prière, donc la salat, elle est plus importante que le jeûne du mois de Ramadan. Et là, il pose la question à ceux qui sont dans le sens littéral et dire, ok, alors vu que c'est plus important la prière que le jeûne, pourquoi vous calculez l'horaire des prières chaque année, chaque mois, etc. Donc, c'est-à-dire un mois à l'avance, on sait à quelle heure il y aura telle et telle prière, à quelle heure la prière de Maghrib, 30 jours avant, à quelle heure la prière de l'Isha, par exemple. Donc, on sait à la minute près à quelle heure démarre une prière un mois avant, et on ne pourrait pas calculer comment, donc, à quel moment démarre le mois entier et à quel moment il se termine. D'accord? Donc voilà un petit peu la chose en grande ligne pour essayer vraiment de comprendre le plus simplement possible. Et alors en réalité, donc nous en tant que simples musulmans, on est entre ces deux-là et on dit mais qu'est-ce qui se passe? En réalité, ce qui se passe c'est simple, ces deux avis sont justes. Il n'y a pas donc un avis qui est plus juste qu'un autre. Après, n'oublions pas aussi qu'il y a cette notion chez les savants musulmans. Voilà, il y en a certains qui préfèrent rester dans le statu quo. On a toujours fait comme ça, on n'a pas envie de faire autrement, etc. Mais en réalité, c'est quoi? Quand on prend toutes les preuves qu'on vient de voir, c'est que les deux avis sont justes et on les applique selon la situation. C'est-à-dire le musulman lambda que je suis, en fait, c'est logique. Si je me retrouve, par exemple, sur la route et je dois faire la prière, je ne sais pas à quelle heure ça commence, et je n'ai personne autour de moi, je n'ai personne qui peut m'amener une information catégorique, alors je vais faire quoi? Je vais essayer d'estimer quelle heure il est, je vais essayer d'estimer, donc est-ce que c'est l'heure de la prière ou pas, et je ferai un effort, et je ferai la prière quand j'estime que cette prière, donc elle est rentrée. Comme par exemple la direction de la Mecque. Donc si je ne sais pas où elle est, donc j'essaye donc j'essaye le plus possible de trouver la Mecque et ensuite je me dirige là, je pense être juste. Il se peut que je me trompe, mais j'ai fait un effort et j'ai déterminé. Par contre, si quelqu'un vient et me dit, écoute, la Mecque c'est pas là, mais c'est là. Donc c'est-à-dire que maintenant le doute que j'avais, maintenant il est remplacé par la certitude. Donc je me tourne du côté où elle est la Mecque. La même chose pour l'horaire de prière. Donc je ne savais pas à quelle heure elle est la prière. Il y a quelqu'un qui habite la région, il me dit voilà mon frère, tiens, un horaire de prière. Donc maintenant je sais à quelle heure c'est, donc je vais suivre l'horaire. Mais pour le ramadan, c'est la même chose. C'est-à-dire que
Quand maintenant, dans le monde dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons est un grand village où les informations passent très rapidement. Et c'est-à-dire que quand nous avons des musulmans qui sont des experts de l'astronomie, qui n'a rien à voir avec l'astrologie, et qui ont étudié toute leur vie donc la création de Dieu, et ils savent exactement où elle est la lune, etc., de par la science que Dieu leur a donnée, et ils nous disent que le jour de Ramadan commence tel jour et finit tel jour, il ne m'appartient plus de poser d'autres questions. Je commence tel jour et je finis tel jour. C'est aussi simple que ça. Par contre, si je me retrouve quelque part dans une région, etc., où je n'ai personne avec moi qui peut me donner cette information. Je n'ai pas mon téléphone portable, je n'ai pas Internet, je n'ai rien. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je sais que le Ramadan il va venir, d'accord? Je suis isolé, je vais essayer de déterminer selon la première méthode, à savoir je vais essayer de voir la lune, est-ce que je vois la nouvelle lune ou pas, et je vais essayer de jeûner comme il le faisait à l'époque où il n'avait pas acquis ce savoir. C'est aussi simple que ça, c'est-à-dire ça dépend de notre situation. Mais en tout cas, donc, de ce que je peux vous dire actuellement, si les savants donc, du comité européen et d'autres d'ailleurs dans plein d'autres comités ont proposé d'utiliser ce calcul astronomique, c'est avant tout pour unir la communauté parce que c'est le seul moyen qui peut faire en sorte que nous soyons tous ensemble, que nous pouvons tous jeûner ensemble, terminer ensemble, etc. Et aujourd'hui, il est primordial de connaître à l'avance, donc quand ça commence, quand ça termine, pour pouvoir s'organiser également, que ce soit dans les écoles ou autres. Par exemple, dans notre région, c'est déjà eu arrivé où des parents de familles musulmanes demandent congé pour l'Aïd. Une partie demande un jour avant, une partie un jour après. Et les gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais vous êtes musulmans, pourquoi vous ne faites pas le même jour, etc. Il est même arrivé qu'on fasse 2 fois la prière de l'Eid dans la même mosquée. Une fois un jour avant, une fois un jour après. Et ça, c'est juste pas normal de nos jours. Voilà. Et donc, ils ont proposé cette technique-là. Donc aujourd'hui, ayant cette science exacte, donc on comprend que les textes en général donc, parlent de moyens et pas de finalité. La finalité, c'est jeûner le mois de Ramadan. Et donc, une fois qu'on a la certitude, une fois quand on sait quand ça commence, on ne peut plus attendre, on n'a pas de doute, le Ramadan a commencé. Un peu comme à l'image d'un médecin. S'il se retrouve par exemple en haut d'une montagne, et puis il est avec un ami, d'un coup cet ami fait un arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'il fait, vous croyez? Il n'a aucun matériel médical sous la main, donc il va essayer de lui faire donc le massage cardiaque, il va essayer d'observer un petit peu sa situation et de faire le diagnostic, etc., avec les moyens du bord. Mais le même médecin, le même patient qui fait un arrêt cardiaque dans un hôpital, est-ce qu'il va agir la même chose, ce médecin? Absolument pas. C'est-à-dire qu'il va utiliser tous les moyens qui sont en sa possession pour arriver à la finalité qui est la même, que ce soit à la montagne ou dans l'hôpital. C'est quoi? C'est de sauver la vie du patient. Donc voilà pourquoi nous devons comprendre que la finalité, c'est jeûner le mois de Ramadan. Et tous les autres restent, donc tous les autres éléments restent en réalité des moyens. Donc voilà, le musulman simple que je suis applique cette règle. Euh, on a un petit peu marre qu'on soit divisé de la sorte. Et après, les gens, ils ne savent plus trop où s'orienter. Donc certains suivent des pays, etc. Et donc, je crois que de nos jours, nous devons comprendre que nous sommes des citoyens européens de confession musulmane et que nous devons apprendre à nous gérer, etc. Et que l'islam donc n'a pas de territoire. Donc le savoir n'a pas de territoire. C'est pas parce qu'on habite dans une telle région qu'on est savant ou bien qu'on est ignorant. Il y a du savoir dans toutes les régions du monde et il y a des ignorants dans toutes les régions du monde. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et j'espère de tout cœur pouvoir vous en faire d'autres. N'hésitez pas à les partager, à vous abonner, etc. Et puis à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.